Ça tourne à la caméra. Donc, c'est servi pour vous présenter et vous présenter le contexte dans lequel on se trouve ici aujourd'hui. Et présenter aussi les Maya Bloom, c'est quoi ses objectifs aussi. Voilà, c'est parti. Voilà. Vous êtes prêt à me dire? Oui, je suis prêt. Ouais. Je commence à présenter mes excuses au bon et au mauvais esprit d'ici. Je suis Oredio Missa Doumbia. Certains m'appellent Sira Missa Doumbia. D'autres m'appellent tout simplement Missa Doumbia. Je suis le Blontiki de l'association culturelle Maya Bloom. Maya Bloom, ça veut dire le vestibule ancestral. Et l'objectif de l'association, c'est de réhabiliter les traditions africaines, notamment les cultes africains. Et aussi, c'est un travail d'éveil pour que les peuples du Mali prennent conscience de qui nous sommes, d'où nous venons. Et pas seulement du Mali, aussi les peuples, aussi les peuples africains, même pas seulement l'Afrique, c'est tout le monde noir qui est concerné par ce combat-là. Donc il s'agit d'un combat identitaire, il s'agit d'un combat d'éveil de conscience et de réappropriation de notre humanité. C'est ça, Maya Bloom. Et puis, un des éléments fondamentaux de ce combat, c'est la réhabilitation des cultes de nos ancêtres, comme on appelle en Bamana, Batouda. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un événement historique, un événement qui s'appelle le Djibon. Djibon, c'est un mot Bamana, ça veut dire verser de l'eau. Nous versons de l'eau pourquoi? Parce que l'eau, l'air, le feu, la terre sont des éléments fondamentaux qui ont contribué à la création du monde. Et l'eau étant l'élément fondamental, la source de toute vie, et nous versons de l'eau sous la terre en faisant des prières adressées à nos ancêtres. Nous savons que nos ancêtres sont sous la terre. Quand ils sont sous la terre, quand nous versons de l'eau, nous leur apportons de l'eau pour les rafraîchir, pour renouer, renouer avec eux, réhabiliter ce pacte-là, apaiser leur esprit, apaiser leur cœur et leur dire que nous pensons à eux. Et en même temps, quand nous disons nous pensons à eux, nous savons qu'eux aussi ils pensent à nous. C'est pour ça que nous leur présentons nos doléances. Et une de nos doléances qui nous tient actuellement à cœur, c'est l'insécurité dans notre pays. Le Mali, personne au Mali ne peut dire aujourd'hui qu'il est en sécurité. De Kidal à Kaï, personne n'est en sécurité. Donc nous sommes préoccupés par cette situation. Donc nous sommes venus faire des bénédictions et présenter ces doléances-là à nos ancêtres. Voyez-vous, nous avons fait des bénédictions à l'armée malienne. Nous savons que dans cette institution, dans l'armée malienne, il y a des patriotes qui se battent jour et nuit pour sauver le pays. Et nous aussi, à notre façon, nous nous battons pour demander aux ancêtres pardon pour les erreurs que nous avons commises. Parce que nous pensons que c'est sûr qu'aujourd'hui le Mali a été trahi par ses enfants traîtres. Mais cette trahison, il faut voir la source. La source, c'est que le Mali est dans une malédiction. Nous sommes dans une malédiction qui prend sa source très loin. Je vous l'ai dit, le Mali est la source de l'humanité. Les gens disent que c'est l'Égypte, mais moi je vous dis que l'humanité est née ici. L'Égypte est sur notre chemin. Et c'est l'apogée de la civilisation africaine. Mais l'origine même, c'est ici. Les griots, les historiens aliénés ont pris l'histoire du Mali comme il y a 800 ans seulement, à partir de l'empire du Mandé ou du Ouagadougou. Et ça, c'est des choses récentes. Quand nous essayons de remonter notre histoire 6 000 ans, 7 000 ans, 30 000 ans en arrière, vous allez voir que le Mali est l'origine de l'humanité. Toute la puissance du monde était ici. Et le Mali a été 2 fois la puissance du monde. C'est-à-dire des origines jusqu'au temps des pharaons, nous étions la première puissance du monde. Et après,
il y a eu la chute, nous avons été attaqués. Et après, le Mali est redevenu la puissance mondiale à partir de l'Empire du Mali jusqu'au 13e, 14e siècle. Et notre chute définitive est arrivée avec l'islamisation du pays. Et ceux qui pensent que l'islam est venu avec des carottes et des bonbons, ils ne savent rien, absolument rien de l'histoire. L'islam est arrivé chez nous avec une violence aveugle. Et nous sommes ici, sur ce site-là, il y a vu le combat. Le combat entre les Maliens qui voulaient adhérer à l'islam et les Maliens qui voulaient rester attachés à la tradition. Donc ce combat a été féroce, ça a fait des milliers de morts. Et donc nous pouvons dire que ce site, nous sommes sur le site de Soutadoun, c'est un site très sacré. Les ancêtres ont fait des libations ici, il y a plus de 30 000 ans. Ceux qui pensent que c'est seulement les fondateurs de Bamako qui ont inauguré ce site-là, ils ne connaissent rien de l'histoire. Ce site-là est là depuis on peut dire des millions d'années. Voyez-vous les roches qui sont là. Nulle part dans le monde vous allez voir ça. Nulle part. Les pierres noires que vous voyez derrière nous. C'est un site vraiment sacré, un site que tous les Maliens doivent connaître. Et ici, c'est le siège central de tous les génies protecteurs du monde. Et le principal génie qui était là, il s'appelait Samaroussé. Donc actuellement il est mort. Et ses enfants sont là, ses héritiers sont là, qui sont répartis dans différents sites sacrés du Mali et dans le monde. Donc le Mali a abandonné la libation ici. C'est pour ça que nous sommes tombés dans la disgrâce de nos ancêtres, dans la disgrâce des génies qui nous protègent. Et cette malédiction-là nous poursuit. Cette malédiction nous poursuit. Et la première malédiction, c'est de nous donner des dirigeants antipatriotes qui ne connaissent pas la tradition du pays, mais qui mettent le pays dans les difficultés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en Bamanankan, le président malien pour lequel moi j'ai beaucoup d'estime, c'est le président Modibo Keïta. Un grand patriote, un grand panafricain. Mais l'erreur fatale que Modibo a commise, c'est de donner le pouvoir à ce que j'appelle les Touabou-Woloso, c'est-à-dire les Africains aliénés qui ont la mentalité coloniale. Ils ne connaissent rien dans la tradition ni dans la culture africaine. Donc il a commis cette erreur. Donc le pouvoir a quitté ses détenteurs légitimes pour aller dans les mains de ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'Afrique. Donc ça a été une erreur. Et moi je pense que le Mali vit cette malédiction. Si nous voulons lever ça, il faut que nous retournions à la source. C'est-à-dire que nous continuons à faire des libations comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et pas seulement ici, tous les sites sacrés du Mali. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et autour de Bamako, déjà, il y en a beaucoup. Il y en a à Moribakou, il y en a à Kati, il y en a à Sédakoro. Il y en a plusieurs. Et dans tous les villages du Mali, il y a des sites sacrés. Donc que nous retournons à faire ça là. Et cela ne suffira pas. Il faut que nous changeons le nom du pays. Le nom Mali là, le pays n'arrive pas à supporter. Depuis qu'on a donné ce nom Mali, il n'y a que le malheur qui tombe. Donc, le Mali avait d'autres noms avant ce nom-là. Fouillons dans l'histoire, prenons nos anciens noms. Hein? À un moment donné, on s'appelait Soudan. À un moment donné, on s'appelait Sangarana. À un moment donné, on s'appelait Woudouma. À un moment donné, on s'appelait Do. Tous ces noms sont là. On n'a pas à réinventer la roue. Mais le mot Mali même, à mon avis, aujourd'hui, est porteur de quelque chose de négatif. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Voilà. Je sais que votre lutte, ce n'est pas seulement pour le Mali, c'est pour toute la descente, ce que vous appelez la religion négro-africaine. Oui. Donc, peut-être, je sais que nous sommes avec la diaspora qui célèbre avec nous. Est-ce que vous pouvez parler de cet aspect international? Venez bien à quoi faire. Voilà, de cet aspect international de l'événement. Pour parler de l'aspect international de Mayablo, heureusement que Mayablo, ce n'est pas seulement le Mali. Parce que les autorités maliennes se foutent absolument de Mayablo. Nous n'avons jamais reçu un centime de soutien de l'État malien. Jamais.
Mais nous arrivons à organiser cet événement qu'aucune organisation du Mali n'a pu faire. Nous sommes arrivés à organiser ce Djibon international qu'aucune organisation africaine n'a pu faire. Aujourd'hui, ce Djibon est célébré en même temps que nous dans 17 pays du monde, notamment en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, au Togo, au Bénin, dans beaucoup de pays africains, même en Europe, la diaspora noire africaine qui est là-bas, en France, en Belgique, eux ils célèbrent. Même en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, les gens célèbrent. Donc le Djibon est devenu un événement international. C'est notre fierté, c'est la fierté de Maya Blue. Voilà la première fois dans l'histoire qu'une association marginalisée du Mali a pu internationaliser un culte africain. Et partout dans le monde, les gens appellent Djibon. Le Djibon, c'est un mot bamana. Ça veut dire verser de l'eau, en l'honneur de nos ancêtres. Verser de l'eau pour implorer nos ancêtres, les génies titulaires. Donc, nous sommes très très fiers. Hein? On peut même dire qu'aujourd'hui, nous sommes plus forts. Aucun gouvernement africain n'a pu faire ça. Mais Maya, une petite association a pu le faire, par la force de la conviction. Donc, je pense que l'unité de l'Afrique partira de là. Nous sommes au bas niveau. Donc, nous allons célébrer nos cultes, nous allons célébrer nos ancêtres pour que l'Afrique puisse sortir enfin des religions coloniales destructrices de l'Afrique. Donc, dans ce cadre-là, quel appel vous avez à lancer, notamment à la diaspora afro-descendante, de revenir sur la religion de leurs ancêtres? Voilà, l'appel que j'ai à lancer aux Africains, je commence d'abord par les Maliens. Et je vous ai dit, il faut prendre conscience de qui nous sommes, d'où nous venons. Le Mali est la source de l'humanité et toute l'Afrique regarde le Mali. Ce n'est pas pour rien que Maya Blou est devenu un repère mondial. Parce que on a trompé les Africains, les gens se sont focalisés uniquement sur l'Égypte, oubliant que la source de l'Égypte c'est ici. Là, c'est Roche que vous voyez là. Nous sommes la source. Et les Maliens doivent prendre conscience de ça. Qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes la source de l'humanité. La source de l'humanité ne peut pas mentir. Sinon l'humanité n'allait pas exister. Bon, donc, l'appel que je lance, c'est que revenons à nous-mêmes. Revenons à nos sources. Revenons à nos valeurs. Nos ancêtres n'ont rien construit sur des intentions matérielles, des intentions de s'enrichir. Ils ont seulement fait pour que la vie soit bonne, pérenne et heureuse. Donc, le même appel, je lance à tous les Africains, au monde noir en général, et pourquoi pas les autres peuples qui sont de bonne volonté, qui veulent partager la fraternité avec nous. Et je l'ai toujours dit, il ne faut pas que les gens voient notre combat comme un combat raciste, un combat racial. Non, nous ne sommes pas un combat racial. Le paysan malien n'a rien contre le paysan français. Le paysan burkinabé n'a rien contre le paysan belge. Non, ce sont les politiciens dévoyés qui mettent les peuples dos à dos. Mais tous les peuples se cherchent. Et la meilleure façon de se rechercher, c'est ça, notre culte, notre culture, notre tradition. Et voilà le seul ciment qui peut lier l'Afrique. Pourquoi le panafricanisme existe depuis longtemps, ça n'a jamais réussi? Parce qu'il y a des Africains musulmans, chrétiens, bouddhistes, francs-maçons et d'autres, toutes sortes de choses, sauf l'Afrique. Tant que nous suivons les choses des autres, nous ne pouvons pas nous unir, parce que nous devenons ennemis les uns des autres. Et la division va même au sein d'une famille. Le père et son enfant n'arrivent plus à s'entendre à cause de ces religions-là. Il est temps de sortir de ces religions-là. Revenez à nous-mêmes. La tradition spirituelle africaine est la meilleure. Moi je vous dis, c'est la meilleure. Toutes les religions coloniales ont copié chez nous. Ils sont allés modifier, falsifier, écrire leurs choses. Donc, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours en Bamanakan, la Torah n'a pas été écrite sur le bonheur des Africains. La Bible n'a pas été écrite sur le bonheur des Africains. Le Coran n'a pas été écrit sur le bonheur des Africains. Mais toutes ces religions-là ont puisé chez nous. Ils ont inspiré de nos choses et ont créé leur vie. Pourquoi aller ailleurs? Prenez l'original, allez-y à la source. La source est là. La source est là. Et ce site-là où nous sommes, c'est un site très particulier. Je vous l'ai dit. Ne voyez pas l'histoire du Mali à partir de l'Empire du Mali, à partir de l'Empire Songhai ou à partir de Ouagadougou.
ce qu'ils ont raconté dans ces histoires-là sont des mensonges, parce que ce n'est pas nous qui avons écrit l'histoire. Ce sont les Arabes qui sont venus après, ils ont écrit les choses, ne comprenant pas nos traditions ni nos langues, ils ont écrit selon leur vision. Et nos premiers scolarisés qui ont été à l'école, ils ont seulement repris ce que les Arabes ont écrit. Voyez-vous, ils n'ont pas fait de recherche. C'est vraiment un drame de l'aliénation culturelle. Donc l'appel que je lance, revenons à la source, tout est là, l'Afrique c'est la terre sainte, l'Afrique c'est la terre sacrée. Les Noirs du monde, où que vous soyez dans le monde, aidez l'Afrique à se relever. Mais tant que l'Afrique ne se relève pas, aucun Noir dans aucun pays du monde ne va être en liberté, ne va être respecté.